J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez commencé bien cette journée du 14 avril 2023. Jum'a Mubaraka à tous nos concitoyens et concitoyennes qui sont établis sur le territoire national et qui profitent de ce semi-week-end, de ce week-end algérien, semi-week-end universel avec le vendredi et samedi. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. Eshmaït al-Khair, Abdelmajid Tebboune est un génie. Le président algérien a exporté maintenant vers le monde entier son concept de khabardjisme. Le concept de khabardjisme maintenant fait partie des rares produits exportés hors hydrocarbures. Voilà, des rares produits que l'Algérie exporte à l'exception des hydrocarbures, en hors hydrocarbures. Comme Abdelmajid Tebboune a promis à l'Algérie d'exporter beaucoup de produits hors hydrocarbures, et bien le khabardjisme commence par est à la tête de la liste de ces nouveaux produits que l'Algérie exporte. Le khabardisme, cette nouvelle idéologie qui choque les organisations internationales. Aujourd'hui même, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, qui est un programme qui a été créé par deux grandes organisations mondiales, à savoir la Fédération internationale pour les droits humains, la fameuse FIDH, qui regroupe l'ensemble des organisations mondiales de défense des droits humains à travers le monde, et l'Organisation mondiale contre la torture. Et ils se sont unis, l'Organisation mondiale contre la torture et la Fédération internationale pour les droits humains ont uni leurs efforts pour créer un programme commun, un programme d'action commune qui s'appelle l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains. Et ils ont aujourd'hui fait un communiqué officiel, enfin c'était hier le 13 avril plus exactement 2023, aujourd'hui nous sommes le 14 avril, pour dénoncer les dérapages et les dérives autoritaires du régime algérien qui sont illustrés grandement par l'affaire d'Hassan Qadi Hassan et dans cette affaire qui illustre aussi les dégâts du khabardjisme dont parle le nouveau concept inventé par Abdelmajid Tebboune, l'idéologie nouvelle inventée par Abdelmajid Tebboune. Je tiens d'abord à vous signaler Ashma'a que l'Organisation mondiale contre la torture est une grande ONG internationale qui regroupe c'est une coalition de plus de 282 organisations locales, nationales et régionales basées dans le monde entier qui œuvrent à lutter contre la torture et les pratiques et les mauvais traitements infligés aux humains notamment les États totalitaires et les dictatures. Elle est basée à Genève. C'est une organisation qui a, le statut qui a un statut de consultatif, qui assiste dans les réunions du travail du Conseil économique, social des Nations Unies, l'Organisation internationale du travail, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Organisation internationale de la francophonie ou le Conseil de l'Europe. C'est quand même une organisation très puissante qui a un impact, a une audience internationale et qui, comme je vous explique, regroupe 282 organisations internationales réparties sur le monde entier. Il y a donc cette Organisation mondiale contre la torture, la Fédération internationale des droits humains ont dénoncé donc les dérives de l'affaire Qadi Hassan. Il demande sa libération, mais surtout, il dénonce les dérives de l'idéologie d'Al-Khabardjisme. Abdelmajid Tebboune a inventé ce terme-là pour justifier l'emprisonnement et l'incarcération des opposants, des journalistes qui le dérangent. Toute personne qui dérange Abdelmajid Tebboune est qualifiée de khabardji, d'opposant au service des ambassades, au service des puissances étrangères, au service des ambassadeurs étrangers, au service des chancelleries étrangères. Et Mskin Qadi Hassan a été qui m'a قبل Khalid Rani, même maintenant هضروا عليها khabardji. أنا كاع khabardji. Pour Abdelmajid Tebboune, c'est simple. T'es contre lui. Tu travailles pour une puissance étrangère, tu travailles pour une puissance mondiale, pour Israël, pour le Maroc, ou pour l'ambassade de France, je ne sais pas, c'est dans les humeurs du président actuel. Alors, Ouchikoul, l'observatoire ce programme commun créé entre ces deux organisations mondiales, à savoir l'Observatoire pour la protection des défenses des droits humains, dans l'affaire de Qadi Hassan, il explique dans son communiqué qu'il rappelle que suite à son arrestation, Hassan Qadi a été directement visé par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Ce dernier l'a traité sur les antennes de la télévision publique de khabardji, à savoir khabardji, il explique, voilà, le mot khabardji maintenant a été exporté. L'Algérie a exporté deux termes, deux concepts exceptionnels, harraga ou khabardji. C'est devenu une propriété. D'ailleurs, l'Algérie devrait déposer, voir l'UNESCO ou de réclamer les droits d'auteur ou essayer de faire breveter ces deux concepts-là, parce que c'est deux concepts malheureux que l'Algérie a exportés alors qu'on aurait pu exporter naturellement. On a déjà exporté, mais d'autres concepts culturels et artistiques qui sont beaucoup plus prestigieux, beaucoup plus nobles que ces deux minables concepts. Alors, le concept khabardji, il explique bien, cette organisation mondiale explique que c'est une expression populaire infamante de la langue algérienne désignant un informateur
informateur ou un mouchard collaborant avec l'ennemi. Cette accusation, qui ne figure pas dans son dossier d'instruction, constitue une atteinte manifeste au principe de l'indépendance de la justice. Et ben voilà, clairement, le khabaridjisme est l'illustration de la violation de l'indépendance de la justice. Je vous répète, l'Observatoire rappelle également que suite à son arrestation, Al-Qadi Hsen a été directement visé par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Ce dernier l'a traité sur les antennes de la télévision publique de Khabaridji, expression populaire infamant de la langue algérienne, désignant un informateur ou un mouchard collaborant avec l'ennemi. Cette accusation, qui ne figure pas dans son dossier d'instruction, constitue une atteinte manifeste au principe de l'indépendance de la justice. Voilà le khabaridjisme qui a été dénoncé officiellement par l'Observatoire pour la protection des défenses des droits humains, qui est encore une fois un programme créé en partenariat avec la Fédération internationale pour les droits humains et la fameuse Organisation mondiale contre la torture. L'Observatoire, cette ONG a dépêché même un représentant lors du procès de Qadi Hsen, et elle le dit bien naturellement, elle a relevé encore une fois les dérives, les dysfonctionnements de la justice algérienne, les anomalies déconcertantes de la justice algérienne. Dans ce communiqué encore, au cours de l'audience du 26 mars 2023, à laquelle un observateur international mandaté par l'Observatoire a assisté, celui-ci, l'audience du 26 mars, c'est la première audience du procès de Qadi Hsen, je rappelle, 26 mars 2023. Celui-ci a pu constater que malgré la présence de Qadi Hsen au sein de la salle d'audience, il n'a pas disposé du temps nécessaire afin de s'exprimer sur son dossier. Lors de cette audience, le procureur avait requis 5 ans de prison ainsi que l'interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant de médias à l'encontre de M. Qadi Hsen, peine à laquelle il n'a finalement pas été condamné. Donc, voilà, encore une fois, la justice algérienne ne donne même pas à l'accusé le temps, ni le droit de se défendre, ni d'être entendu, ni d'être écouté, ni de faire valoir ses arguments. C'est pas un procès. Le procès le procès de Qadi Hsen, Abdelmajid Tebboune, accusé de khabaridjisme. Il est accusé de khabaridjisme parce que Abdelmajid Tebboune, auparavant, fin février 2023, il a décidé de transformer Qadi Hsen en khabaridji. Il a qualifié de khabaridji. Pour lui, c'est un khabaridji. Il doit faire de la prison, il doit mourir en prison, il doit crever en prison, il doit rester en prison. Donc il n'y a pas de justice, c'est une parodie de justice. C'est une parodie de justice. Autant nous n'avions pas une justice indépendante à l'époque de Bouteflika, autant qu'aujourd'hui, avec le khabaridjisme de Abdelmajid Tebboune, la justice algérienne est dans un état chaotique, dans un état, je dis bien, catastrophique et chaotique. Et ce n'est pas normal ce qui se passe. La même organisation rappelle que la condamnation de Qadi Hsen intervient dans un contexte de rétrécissement de l'espace civique et de répression de toutes les voix dissidentes dans le pays, marqué par des attaques systématiques des autorités au droit à la liberté d'association, de réunion et d'expression, et réaction notamment au soulèvement populaire du Hira qui a débuté en février 2019. Bien sûr, l'Observatoire des droits humains a dénoncé l'emprisonnement de Qadi Hsen. Il dénonce toutes les dérives autoritaires du régime algérien. Il dénonce les actes de harcèlement dont sont victimes les journalistes algériens. Il a rappelé les tenants et les aboutissants de l'affaire Qadi Hsen. Mais encore une fois, c'est cette nouvelle idéologie érigée en une doctrine d'État, le khabaridjisme de Abdelmajid Tebboune, qui fait tellement de mal à l'Algérie. Je ne comprends pas, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, est-ce que cela signifie automatiquement qu'on a le statut, qu'on devrait être son ennemi? Pourquoi? Moi j'aimerais juste rencontrer Tebboune, juste lui dire une chose. Pourquoi tu penses que tous tes contradictoires sont tes ennemis? Personnellement, je ne le déteste pas. Malgré tout le mal que son régime m'a fait, privé de mes enfants, privé de ma famille, privé de mon pays, etc., j'ai pas de haine contre sa personne. Je me demande, parce que je sais que lui, je distingue entre la personne morale et la personne physique. La personne morale, c'est le président qui est mauvais en tant que président, il est mauvais en tant que chef d'État, il n'est pas compétent, il n'a pas pour moi de légitimité, il n'a pas pour moi la capacité de redresser le pays. Je le dis, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne t'aime pas. Est-ce que je suis obligé de t'aimer? Est-ce que je suis obligé de t'aimer? Je ne suis pas obligé, mais je ne te déteste pas pour autant. La personne de Abdelmajid Tebboune, peut-être qu'il est sympathique, peut-être qu'il a un bon fond, peut-être qu'il n'est pas méchant dans la vie réelle, peut-être qu'il a même des valeurs avec lesquelles que je peux partager. Mais c'est pas parce que je contredis Abdelmajid Tebboune que je suis son ennemi. Et c'est pas parce que je suis pas d'accord avec Abdelmajid Tebboune que je suis l'ennemi de l'Algérie. Tu transformes tes contradicteurs en ennemis, en khabaridji.
tous les journalistes qui ont été condamnés, qui ont fait de la prison et que tu détestes, que tu voues et que tu diabolises tout le temps dans tes discours, dans tes interviews, on t'a fait quoi? واش درنا حنايا؟ انا واش علاقتي مع l'ambassade de France؟ انا راني عايش réfugié en France, protégé sur la convention, encore une fois sur la convention internationale de Genève qui protège les réfugiés, c'est du droit international, une convention signée, validée par l'Algérie elle-même. Ou l'Algérie elle-même, elle parle, l'Algérie qui parle des lois internationales, ou اصلا elle ne respecte pas les lois internationales. احنا واش درنا لك؟ واش دار قاضي احسان؟ حبيت نفهم برك، ما يحبكش سيدي سالو. Il t'aime pas en tant que président. Ça veut pas dire qu'il te déteste en tant que personne, ça veut pas dire qu'il veut être ton ennemi, ça veut pas dire qu'il te souhaite du mal. On t'aime pas en tant que président, on n'est pas d'accord avec toi, on estime que tu diriges mal le pays, on estime que le président mérite, que notre pays mériterait un meilleur président. Mais on n'est pas ennemis pour autant. Mais on n'est pas ennemis pour autant. Le khabardisme est en train de porter préjudice à notre pays. De grandes organisations mondiales qui siègent au sein des institutions internationales les plus prestigieuses parlent de cette dérive infamante, comme l'a dit le communiqué de l'Observatoire international des droits humains. C'est infamant qu'un président se rabaisse à traiter un journaliste de khabarji juste parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. En fait, pour être patriote, selon Abdelmadjid Tebboune, pour être patriote, il faut être d'accord avec lui. Il faut être partisan, il faut être son partisan. Si tu n'es pas un partisan de Tebboune, tu n'es pas un patriote. Tu n'es pas un bon Algérien. Un bon Algérien doit être d'accord avec Tebboune. Un mauvais Algérien, c'est celui qui n'est pas d'accord avec Tebboune. Tebboune n'a pas le monopole du patriotisme. Vous n'avez pas le monopole du patriotisme. Tebboune ما راك ni Emir Abdelkader, ما راك ديدوش مراد, ما راك العربي بن مهيدي. خاف ربي. Tebboune, il est âgé, il est presque 80 ans. Lui, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Lui, demain tu peux mourir, tu peux tirer référence. Il faut à la fin nettoyer, il faut nettoyer sa conscience. Il faut avoir la conscience tranquille. Nous sommes des Algériens au même titre que toi. On n'est pas d'accord avec toi, mais on ne te déteste pas. Moi, je vous jure, je n'ai pas de haine contre le Tebboune. Je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine contre le Tebboune. Je ne lui souhaite pas la mort, je ne lui souhaite rien de mal. Quand il était malade, pendant 6 mois en Allemagne, où il était gravement malade, il aurait pu passer, je lui ai souhaité, mais entre septembre 2020 et février 2021, à cause d'une grave infection de la Covid-19, j'ai jamais voulu que Tebboune meure. Jamais je peux souhaiter la mort à mon pire ennemi, mais je n'ai pas d'ennemis. Nous avons des détracteurs, nous avons des adversaires dans le débat idéologique et démocratique et politique qui nous opposent pour trouver des solutions concernant l'avenir de notre pays. Mais il n'y a pas de haine. Mais Tebboune nous rabaisse, nous transforme en ennemis du pays. قاضي حسن واش خدع بنتو بعثت له 25000 livres sterling pour faire son métier à Maghreb et Marjan. واش خدع انا واش خدعت j'ai créé Algérie Part, j'ai été financé طحكود والتقدر, c'est des Algériens comme toi. ودوك راني مرمي في l'étranger parce que j'ai été obligé de quitter mon pays, on m'a contraint de quitter mon pays. Et qu'un journaliste cherche des moyens de financement pour garantir à son média de s'épanouir, de se développer, il est où le mal? Il est où le mal? Alhamdoulilah, je n'ai jamais été financé par une puissance étrangère. Et je n'ai jamais été pris en charge par une puissance étrangère. Mais ils le savent, les services de renseignement en Algérie, il y a un homme qui traite, qui ne l'est pas, qui touche, qui ne touche pas, ils savent tout. Ils savent qui est fils de bonne famille, qui est sincère, qui n'est pas sincère. 6 mois, j'ai même pas 40 ans. لو كان حبيت je voulais vivre ma vie. انا دار الجيري ونقلق في روحي نعيش حياتي نروح لاوسلو ستوكهولم راني في كوبنهاغ راني في هاواي راني عايش لا بيل في نسقسم l'Algérie je fais une nationalité étrangère. Sinon on se bat parce que nous aimons notre pays, parce qu'on est inquiet, parce que nous n'avons pas de pays de rechange, parce que nous sommes portés par l'amour pour notre patrie. Et nos dirigeants, on a envie de les changer, on n'a pas envie de les détester. Moi j'ai envie que Tebboune change et prenne des bonnes solutions qui, de mon point de vue, pourraient apporter du bien à notre pays. C'est ce que j'aimerais. J'ai pas envie qu'il parte ou qu'il meure ou qu'il... Non, j'ai envie qu'il parte pour qu'il soit remplacé par un meilleur président. Mais j'ai pas envie qu'il parte en enfer, j'ai pas envie qu'il crève en prison, je ne lui souhaite pas du mal. Mais pourquoi eux nous souhaitent du mal? Pourquoi eux nous condamnent à mort? Pourquoi eux nous condamnent à la prison? Pourquoi eux nous détestent? Pourquoi eux nous veulent ils veulent carrément notre mort? C'est eux qui veulent nous tuer. Condamnés à mort. مانيش فاهم انا انسان راك قريب 80 سنه مسيو تبون
À 80 ans, il se pose, il se dit, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Quel est l'héritage de Tebboune? Plus de dictature, plus de répression, des condamnés à mort, des journalistes qualifiés de khabalji. Où je khalit morak? C'est un appel que je lui lance. Nous ne sommes pas des khabalji. On n'est pas tes ennemis. On est tes détracteurs. Et tu dois accepter notre existence. Et tu dois accepter la contradiction. Dans le respect, moi, j'ai jamais atteint la vie privée de Tebboune. J'ai jamais parlé de sa vie privée, jamais parlé de ses... Jamais. Alors que regardez ce qu'eux font. Les services de sécurité, la justice algérienne, ce qu'ils font, ils touchent à notre vie privée, ils touchent à nos enfants, ils touchent à nos femmes, ils touchent à nos mères, ils touchent à nos parents. Eh ben, allez, comme Yanes. Eh ben, allez, comme. C'est un appel d'un Khabarji à Abdelmajid Tebboune. J'espère qu'il va m'écouter. Je ne t'aime pas, mais je ne te déteste pas et je ne te veux pas du mal. Alors s'il te plaît, arrête de nous vouloir du mal. Accepte notre existence. Nous sommes tu es obligé. L'Algérie, il n'est pas à toi, n'est pas un royaume. C'est une mosaïque une diversité d'opinions et de visions. Accepte-nous. Nous, on t'accepte en tant que chef d'État. Je ne remets pas en qualité ta légitimité. Je remets en qualité ta compétence. Je remets en cause ta compétence. C'est bon, tu es président. Avec le mftah, khalas. Avec le mftah, à mon avis, tu aurais pu l'utiliser autrement. C'est une lettre d'un Khabarji à son président. Est-ce que ce président va changer un jour? Rabbi Jibel Khair. Comme ça,